c'est la dernière partie de cette émission, comment bien gérer son portefeuille de trading. Et alors, quel est le conseil que vous allez nous donner aujourd'hui, Christophe ? C'est surtout, j'ai d'accompagner nos investisseurs qui semblent se positionner sur des stratégies de relativement court terme sur indice. Alors là, c'est vrai qu'on dispose à Paris d'une gamme de produits qui est très ample, puisqu'on va retrouver les indices sur tous les types de produits de bourse, que ce soit les barans, les turbos dans toutes leurs déclinations, donc le classique, illimité, limité best, les leverage, les stability. Alors, on le voit bien, nos investisseurs, ça se traduit de plus en plus, ça semble se remarquer de plus en plus. Sont en train de mettre en place des stratégies de relativement court terme sur ces produits de bourse. Alors quand on parle de court terme, on peut se donner quand même un horizon de quelques séances, voire quelques jours. Et donc, ce qui se passe, c'est que on va pouvoir utiliser fondamentalement dans le cadre de ces stratégies deux types de produits, voire trois pour le mois de décembre. Alors, les produits qui sont certainement les plus adaptés à avoir un scénario de relativement court terme sur un indice vont être les turbo classiques, donc un produit avec une date de maturité pour lequel le prix d'exercice correspond à la barrière, donc un produit à effet de levier dans lequel le niveau de stop est donc automatique. On peut être aussi baissier, un produit à effet de levier donc qui présente cependant un certain nombre de risques. Donc pour cela, on va limiter le capital qu'on va positionner dessus. Donc des turbos qu'on va pas par contre, et ça c'est très important, choisir avec une maturité décembre, parce que quand le produit arrivera à maturité, il va arriver à maturité le 3e vendredi du mois, en fait on va être conditionné surtout dans les dernières séances par le fait que le produit va être vraiment proche de son prêt, mais ça peut présenter des difficultés d'intervention. Donc on va aller de toute façon sélectionner des produits turbo qui vont avoir une date de maturité soit en janvier, soit en février. Donc on va prendre une maturité légèrement plus longue. Ça va pas nous coûter beaucoup plus cher, ça va peut-être nous coûter maximum 1 centime de plus, mais ça nous permet effectivement d'être positionné sur l'ensemble de l'évolution de l'indice au cours du mois. D'un autre côté, on remarque qu'il y a pas de détachement de dividendes important d'ici au mois de janvier, donc on va pas être fondamentalement impacté par cela. Deuxième stratégie, ça va être si on veut peut-être attendre encore quelques séances pour se positionner sur une évolution du CAC d'ici à la fin de l'année. Là, on pourra utiliser de façon peut-être un peu plus protectrice des turbos illimités. Alors le turbo illimité, on le rappelle, c'est un produit qui n'a pas de date de maturité comme le turbo et sur lequel la principale différence par rapport aux autres catégories de turbo est d'avoir une barrière et un prix d'exercice qui vont différer, sur lesquels il va y avoir un petit coussin. Alors l'intérêt, c'est que cette barrière, elle va être fixe pendant tout le mois, donc ceux qui voudraient se positionner à partir du début du mois privilégieront les turbos illimités par rapport aux turbos illimités baisse pour lesquels la barrière est remise à jour justement chaque jour. Donc rappel que stratégie à court terme, l'instrument le plus adapté, c'est clairement les turbos classiques avec maturité plutôt janvier voire février, pas beaucoup plus long. Et deuxième point, si vous voulez vous laisser la possibilité de voir votre scénario se prolonger, donc vous privilégiez une stratégie dont la maturité est ouverte, vous allez privilégier un turbo illimité à un turbo illimité baisse.